Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo de notre formation, Tout savoir sur l'hémostase. Le premier chapitre de cette formation sera basé sur la physiologie de l'hémostase. Comme vous le savez déjà, donc s'il y a des externes ou des internes qui vont suivre cette formation, qui vont être avec nous tout au long de cette formation. Donc la physiologie, c'est la base des connaissances en études médicales. Ça va vous permettre par la suite de comprendre l'exploration de l'hémostase, de comprendre la pathologie, la physiopathologie, et éventuellement de comprendre la pharmacologie. Notre premier chapitre sera la physiologie de l'hémostase parce qu'il constitue un pilier ou la base pour pouvoir comprendre la suite des chapitres. Donc, notre premier chapitre, qui est intitulé La physiologie de l'hémostase, donc on abordera plusieurs thèmes. On commencera par une introduction. On parlera des trois étapes de l'hémostase, donc les trois étapes connues de l'hémostase. On détaillera par la suite, chapitre par chapitre, chaque étape. Donc, on abordera l'hémostase primaire, la coagulation plasmatique et la fibrinolyse. On parlera aussi des systèmes régulateurs, donc les inhibiteurs physiologiques de l'hémostase. Et on finira par un mot sur l'hémostase. Donc, on résumera l'hémostase en un mot. Donc, pour introduire, comme introduction, donc comme vous le savez déjà, chaque phénomène ou chaque grand processus physiologique constitue en fait un équilibre. Donc, un équilibre avec des facteurs ou des acteurs qui vont intervenir dans le maintien de cet équilibre. Donc, l'hémostase aussi est un grand processus. Donc, c'est une cascade de réactions permettant d'aboutir dans sa finalité à un équilibre, donc pour permettre de maintenir le sang fluide à l'intérieur des vaisseaux sanguins, d'accord? Donc, d'un côté, empêcher tout ce qui est hémorragique, donc empêcher les saignements et l'extériorisation du sang à l'extérieur des vaisseaux, d'accord? Donc, éviter les saignements et les hémorragies, et de l'autre côté, et en même temps, éviter la thrombophilie, qui est un état pathologique où l'organisme humain va, aura, ou aura une tendance vers la constitution de caillots sanguins et de thromboses, d'accord? Par exemple, les embolies pulmonaires, les thromboses veineuses cérébrales, etc. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ce processus ou ce phénomène l'équilibre hémostatique, parce qu'il constitue un réel et un véritable équilibre, d'accord? En évitant les hémorragies et les saignements, et en même temps en évitant les thromboses. Donc, cet équilibre dépend de plusieurs acteurs, d'accord? Donc, principalement, on a l'endothélium vasculaire qui sera responsable de la vasoconstriction pour limiter le saignement et en même temps des cellules endothéliales qu'on retrouve au niveau de l'intime, qui est la couche la plus interne de la paroi vasculaire, d'accord? Donc, les cellules endothéliales ont plusieurs fonctions. Les plaquettes aussi, donc parmi les éléments cellulaires, les cellules endothéliales et les plaquettes. Par la suite, donc l'étape, la coagulation et la fibrinolyse. Tout ça, c'est des acteurs importants, incriminés pour maintenir notre équilibre hémostatique en évitant les hémorragies et les thromboses. Donc, je pense que c'est clair. L'hémostase est un processus très complexe fait d'une cascade de réactions. L'objectif principal étant de maintenir un équilibre à l'intérieur du vaisseau, à l'intérieur des vaisseaux sanguins, d'accord, en cas de lésions vasculaires pour prévenir les hémorragies et en même temps les thromboses. Donc l'hémostase est l'ensemble des mécanismes qui concourent à maintenir le sang fluide à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Donc la finalité de tout ce processus, c'est quoi? C'est de maintenir le sang fluide à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Ce processus vise donc à arrêter les hémorragies et à empêcher les thromboses. Il se déroule classiquement en trois temps. Donc l'hémostase, c'est un phénomène physiologique très complexe, d'accord? Il est constitué d'un ensemble de mécanismes qui vont concourir ou aboutir à maintenir le sang fluide à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Donc, il faut bien se rappeler de ça. L'objectif principal de tout ce phénomène d'hémostase, c'est de maintenir le sang fluide à l'intérieur des vaisseaux sanguins, de maintenir une bonne circulation sanguine
à l'intérieur des vaisseaux, d'accord? Donc, en empêchant ou en arrêtant les hémorragies et en empêchant les thromboses. Il se déroule classiquement en trois temps. Donc, on a l'hémostase primaire, qui est le premier temps, l'hémostase secondaire ou la coagulation plasmatique et la fibrinolyse. L'hémostase primaire, elle aboutit dans sa finalité à la fermeture de la brèche vasculaire qui a été constituée, donc une brèche, une lésion vasculaire. Donc on aura une rupture de la continuité de la paroi vasculaire avec extériorisation du contenu du vaisseau à l'extérieur. Donc on aura un saignement, on aura du sang qui va s'extérioriser en dehors du vaisseau sanguin. Donc l'objectif de l'hémostase primaire étant d'aboutir à la fermeture de la brèche vasculaire par un thrombus blanc ou ce qu'on appelle le clou plaquettaire, d'accord? Par l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium et la formation d'un agrégat plaquettaire, ce qu'on appelle le thrombus blanc ou le clou plaquettaire. La deuxième étape étant la coagulation plasmatique ou l'hémostase secondaire, qui va venir consolider ce premier thrombus, donc le thrombus blanc, qui est un thrombus qui est fragile, d'accord? C'est pour ça qu'on a besoin de la deuxième étape, qui est la coagulation plasmatique, qui va venir consolider le thrombus blanc en formant un réseau de fibrines et en emprisonnant des globules rouges. Donc, ce qu'on appelle le thrombus rouge. Donc, le rôle de la coagulation plasmatique, c'est de consolider l'hémostase primaire, c'est de consolider ce thrombus blanc, d'accord, par un réseau de fibrines, ce qu'on appellera le thrombus rouge. La troisième étape, qui est la fibrinolyse, c'est un processus limitant, un processus de régulation, permettant la destruction des cailloux ou la limitation de leur extension. Donc, l'hémostase primaire et la coagulation, l'objectif principal étant de former un thrombus solide qui va arrêter le saignement. D'accord? La fibrinolyse, c'est un processus limitant, c'est un processus contradictoire par rapport à l'hémostase primaire et la coagulation. Il va permettre de dégrader le thrombus ou le caillou déjà formé, de dégrader la fibrine. Pourquoi? Permettant la destruction des cailloux et on va limiter leur extension. Parce que dès qu'on va détruire ce caillou de fibrine, après l'arrêt du saignement, on va donner au tissu, donc le signal ou l'autorisation de cicatriser. Donc, tant que les cailloux ou les thrombus, ils sont toujours là, toujours en place, les tissus ne vont jamais cicatriser, d'accord? Donc, on doit détruire, dégrader, éliminer les thrombus déjà formés pour limiter leur extension, d'accord? Reperméabiliser le vaisseau sanguin, donc redonner le flux sanguin, reperméabiliser le flux sanguin, redonner cette fluidité au sang, d'accord? Donc, restaurer la circulation sanguine normale et en même temps donner un signal ou l'autorisation au tissu de cicatriser, d'accord? Donc voilà, ça c'était les trois étapes de l'hémostase. Donc on a l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire ou la coagulation plasmatique et la fibrinolyse qui est un élément ou un processus limitant, processus de régulation. Donc, ces trois étapes sont indépendantes. C'est important à savoir. Donc, les trois étapes, l'hémostase primaire, l'hémostase secondaire et la coagulation et la fibrinolyse, c'est des étapes qui sont indépendantes. Donc, chaque étape est indépendante de l'autre, mais qui sont concomitantes. Elles se passent les trois en même temps. Elles sont initiées simultanément, donc les trois en même temps, dès que le processus de l'hémostase est déclenché. D'accord? Donc, c'est des étapes qui sont indépendantes et concomitantes, initiées simultanément en même temps. Donc, l'hémostase en trois étapes. Donc, qu'est-ce qui va déclencher ces trois étapes? En fait, donc le commencement, donc tout débute par une lésion vasculaire. Donc, s'il n'y a pas de lésion vasculaire, on n'aura pas le déclenchement de tout ce processus physiologique constitué d'une cascade de réactions. D'accord? Donc, il faut avoir une lésion vasculaire, donc une rupture de la continuité de cette paroi vasculaire euh, où on aura une extériorisation du flux sanguin donc en dehors du vaisseau, c'est ce qui va déclencher les trois étapes de l'hémostase. Donc, il faut se rappeler de ça. Donc, le point de départ de toute cette cascade de réactions, c'est quoi? C'est une lésion ou une brèche vasculaire.
Donc, on aura la lésion vasculaire, une rupture de la continuité de la paroi vasculaire avec un saignement ou une extériorisation du sang en dehors du vaisseau. Ça va déclencher par la suite une vasoconstriction localisée ou une contraction, une constriction du vaisseau. D'accord? Donc, ça va permettre de limiter le saignement, limiter la quantité de sang perdu par le vaisseau. D'accord? Donc, c'est ça l'objectif de la vasoconstriction. Par la suite, on aura la formation du thrombus blanc ou du clou plaquettaire, à l'instar de l'hémostase primaire, d'accord, du clou ou du thrombus blanc qui est fragile. Donc, à partir de la coagulation plasmatique ou de l'hémostase primaire, on aura la consolidation du clou plaquettaire, on aura le clou de fibrine. Donc, l'hémostase primaire, elle va aboutir dans sa finalité à la formation d'un clou plaquettaire ou du thrombus blanc. La coagulation plasmatique ou l'hémostase secondaire va permettre la formation d'un clou de fibrine qui est plus stable et plus solide, d'accord? La fibrinolyse, c'est un élément, donc un processus limitant, un processus de régulation permettant la dégradation de la fibrine. Donc, comme on l'a dit sur une des diapos précédentes, donc ces trois étapes sont indépendantes mais concomitantes. Initier les trois en même temps, d'accord? Après, impact d'une brèche vasculaire ou d'une lésion vasculaire. Donc, sur le plan chronologique, donc, on a l'hémostase primaire, donc la première étape, qui va aboutir à la formation d'un agrégat plaquettaire et la formation du thrombus blanc ou du clou plaquettaire. Donc, cette étape, approximativement, va être réalisée en 3 à 5 minutes. D'accord? Donc, ce pas des intervalles qui sont stricts, ce pas des intervalles qui sont vraiment limités. D'accord? Il y a des variabilités. Donc, à peu près, approximativement, c'est au bout de 3 à 5 minutes. Par la suite, on aura l'hémostase secondaire ou la coagulation plasmatique. On aura la formation du thrombus rouge, d'accord, où on aura la fibrine, donc des amas de fibrine qui vont venir consolider le clou plaquettaire. Donc, cette deuxième étape va être réalisée en 5 à 10 minutes. Par la suite, donc la troisième étape qui est la fibrinolyse, qui va venir dissoudre ou dégrader le caillot de fibrine après avoir arrêté totalement le saignement. Donc, la troisième étape va se passer au bout de 48 à 72 heures pour permettre un retour à une circulation sanguine normale, donc restaurer le flux sanguin normal, la fluidité sanguine normale, et en même temps permettre au tissu de cicatriser après la brèche vasculaire. Donc, une autre illustration pour bien comprendre. Donc, à T0, on aura une hémorragie sur une brèche vasculaire. Donc, on a une brèche vasculaire, une rupture de la continuité de la paroi du vaisseau avec extériorisation du contenu, d'accord, en dehors du vaisseau. Après 1 à 5 secondes, on aura la vasoconstriction ou la contraction localisée du vaisseau pour diminuer la quantité de sang perdu, pour pouvoir contrôler et maîtriser le saignement. Donc, une vasoconstriction avec une adhésion plaquettaire. 15 secondes à 2 minutes après, on aura la fusion, donc l'agrégation plaquettaire et la formation de fibrine. Ici, donc on voit, on a l'arrêt total du saignement. Donc, après de 1 à 72 heures, on aura le phénomène de fibrinolyse et la réparation vasculaire. Donc, comme je l'ai dit, donc c'est des intervalles chronologiques qui sont pas stricts, qui sont pas, qui sont pas stricts, qui sont pas vraiment limités, d'accord? Il y a des variabilités. Donc, mais les étapes, voilà, c'est ça, en gros, les étapes. Donc, on a la rupture de la paroi vasculaire avec une hémorragie, la brèche vasculaire, une vasoconstriction avec une adhésion plaquettaire, on aura la fusion plaquettaire et la formation de fibrine, la fibrinolyse et la réparation vasculaire. Donc voilà, c'est les 3 étapes de l'hémostase. Donc c'était une première vidéo donc de ce grand chapitre qui est la physiologie de l'hémostase. Donc c'était une petite introduction et on a essayé de survoler et de voir l'hémostase dans sa globalité avec ces 3 étapes, donc l'hémostase primaire, la coagulation plasmatique ou l'hémostase secondaire et la fibrinolyse. Donc je vous revois dans les prochaines vidéos où on va détailler chaque étape. Donc on va détailler l'hémostase primaire, on va détailler la coagulation plasmatique, la fibrinolyse, les inhibiteurs de la coagulation.
Donc, à très bientôt.